Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test sur la marque Makeup Revolution. Si vous avez vu ma dernière vidéo, c'était l'unboxing de cette marque-là. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner mes premières impressions sur les produits que j'ai unboxés dimanche dernier. Je vous ai vraiment donné mon avis sincère comme d'habitude, bien évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc la marque Makeup Revolution, c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement, puisque vraiment leurs produits, je les adore tout simplement. Niveau rapport qualité-prix, j'ai jamais vu une qualité aussi folle en fait pour le prix. Si vous voulez commander sur leur site et que vous habitez en France, le montant de la livraison est de 2,95 € et il n'y a évidemment pas de frais de douane puisque l'Angleterre est située en Europe pour l'instant. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on se retrouve à la fin pour la conclusion de tout ce que je pense des produits que je vais tester. Bon, je pense que ça me semble logique, mais je ne suis pas nue, hein. J'ai juste un haut épaule dénudé, donc pensez pas que je filme mes vidéos à poil. Donc je vais tout d'abord faire mes sourcils, puisque je n'ai aucun produit à tester de chez Makeup Revolution pour les sourcils. Donc au cas où si ça vous intéresse, j'ai utilisé ce gel teinté de chez NYX en teinte Espresso. Et par-dessus cette poudre à sourcils toujours de chez NYX en teinte brun foncé. Juste avant de commencer le crash test, eh bien tous les produits que je vous montre dans cette vidéo seront listés en barre d'infos dans l'ordre. Donc normalement vous connaissez déjà les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si vous ne savez pas de quel produit je parle, je vous laisse aller voir ma vidéo unboxing Makeup Revolution que je vous mettrai juste ici. On va commencer tout d'abord par le fond de teint. Donc j'ai pris le Conceal and Define. Il est vraiment hyper connu, donc je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Donc j'ai pris la teinte F6.5. C'est un fond de teint qui fait 23 ml. Alors c'est un peu en dessous des fonds de teint qu'on a en France en général qui font 30 ml. Mais il est quand même assez gros. Après des fois le packaging ça peut être un peu trompeur, mais bon là ça va, je trouve 23 ml. Il est également cruelty free et vegan. Donc quant à la teinte, j'ai demandé personnellement à la marque directement en fait sur Instagram, donc @makeuprevolutionfrance. Et donc je leur ai envoyé une photo de mon cou. Ensuite ils m'ont recommandé cette teinte-ci. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante pour le visage ainsi que ma crème pour mon contour des yeux. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez vraiment un gros embout de fond de teint. Je sais pas si vous voyez par rapport à l'éponge. Donc j'espère honnêtement que la teinte me correspondra parce que sinon encore si c'est plus clair ça va. Parce qu'après je pourrais rattraper avec une poudre jaune ou le bronzer, le blush, etc. Mais si c'est trop foncé, alors là, ça va être une catastrophe. Comment on rattrape ça? Je ne sais pas. Donc du coup, je vais directement appliquer avec l'embout, même si c'est pas forcément très hygiénique, puisque après, les microbes qui sont sur le visage vont dessus. Mais j'ai pas vraiment le choix, en fait. Donc ensuite, j'estomperai avec une éponge sèche. Mon dieu, j'en applique peut-être un peu beaucoup, hein. Je connais même pas les doses, en fait. C'est ça le principal problème. Ça se trouve, j'en applique beaucoup trop. Oh là là, mon dieu, la catastrophe, il y en a trop. Sur le front, j'aime pas trop en mettre par contre. Donc je vais mettre que ça. Mon dieu, la teinte est trop claire. Alors vous me voyez extrêmement blanche. Je peux vous confirmer que je suis extrêmement blanche, mais peut-être pas autant qu'à la caméra. Je sais pas si vous verrez. Oh mon dieu, mais je ressens vraiment en fantôme dans la caméra. Mais les gars, je suis pas aussi blanche en vrai que dans l'autre caméra, hein, je vous le promets. Puis alors, j'ai l'impression que au niveau d'ici là, le fond de teint ne veut pas accrocher. Je vais en mettre un peu dans mon cou. Parce que j'arrive pas à descendre en fait avec le fond de teint. Si on veut ressembler à un fantôme, autant le faire jusqu'au bout. Par contre, c'est vraiment un fond de teint qui doit se travailler très vite. Ça marque les zones de sécheresse. Donc du coup, on va passer à l'anti-cerne puisque là c'est à peu près bon pour le teint. Donc j'ai pris dans la même gamme que le fond de teint, l'anti-cerne Conceal and Define en teinte C2.5. Il est cruelty free et vegan et il fait 4 grammes, donc c'est à peu près 6 ml, un peu plus de 6 ml. Donc j'ai déjà swatché les deux en fait sur ma main quand je les avais reçus, je vous l'avais montré sur Snapchat. Alors qu'il m'avait dit sur Instagram qu'il m'avait donné une teinte un peu plus claire que le fond de teint. Donc s'il me l'avait vraiment donné plus clair que le fond de teint, ça aurait été une catastrophe. Or là, ça se rapproche de mon anti-cerne de chez Sephora. Vraiment juste en mettre en coin interne pour l'instant.
parce que bah je connais pas du tout sa couvrance. Bah au niveau des imperfections du coup il y en a plus parce que ça a tellement bien couvert que limite j'ai rien à cacher en fait, à part un peu sur le nez. Waouh, j'ai à peine estompé, c'est bien couvrant. Franchement ça va, il est assez couvrant. Il n'a pas complètement couvert mes cernes puisque bah, j'ai quand même des cernes assez marquées au niveau du coin interne. De ce que je viens de tester, il est plutôt pas mal. Donc maintenant on va passer à la poudre. Donc j'ai pris la Banana Light. Donc normalement c'est une poudre de baking. C'est vraiment une poudre libre. Moi je vais juste poudrer tout mon teint avec en fait. J'ai l'impression que le fond de teint c'est légèrement oxydé. Donc du coup il est presque à ma teinte mais pas encore. Bon du coup j'ai réussi à ouvrir la poudre, donc elle est également cruelty free et vegan et elle fait 32 grammes. Il est parti un tout petit peu dans les plis mais bon c'est rien du tout. Hein. Donc moi je poudre toujours tout mon teint puisque bon les joues j'ai pas de sébum ni rien mais quand j'applique mon bronzer si j'ai pas de poudre, et eh bien c'est juste une catastrophe. Je pourrais pas vous en parler maintenant de l'effet qu'elle fait. Le fond de teint, genre en bas, au niveau d'ici, ça me fait des petits points de sécheresse. Enfin, c'est hyper bizarre. Mais vraiment, si vous avez la peau sèche, alors là, ne prenez absolument pas ce fond de teint à ce que vous pouvez voir dans le retour écran. Ok. Donc pour réchauffer tout ça et pour donner un peu de forme à mon visage parce que là il y en a vraiment besoin, je vais utiliser cette palette-ci de bronzer. Donc c'est la Pro HD Powder Contour. C'est en teinte claire, donc pour les peaux claires comme la mienne. Donc déjà cette teinte-ci et cette teinte-ci, je ne peux pas les utiliser puisque ce n'est pas destiné aux peaux claires. Donc du coup je vais prendre mon pinceau de bronzer habituel. Donc je pense que j'ai pas vraiment le choix du coup. Je vais essayer cette teinte-ci. Alors personnellement je suis pas trop fan des bronzers à sous-ton froid comme celui-ci. Moi je préfère largement les bronzers à sous-ton chaud. Alors pas non plus orange mais quand c'est un peu plus chaud que ça quoi. Hein. Je pense que vous verrez bien à la caméra. Il y a une trace ici là. Une grosse trace même. Bon de ce côté là ça va un peu mieux quant à la tache. Du coup je vais quand même essayer cette teinte-ci parce que elle m'intrigue en fait. Je vais essayer de la mettre au niveau d'ici. En même temps mon front il est plus foncé que le reste de mon visage donc du coup je pense que ça va pas trop se voir en fait. Ça ne se voit pas. Du coup je vais appliquer le même que j'ai mis ici au niveau des tempes. Très légèrement pour pas que ça fasse... une trace comme là. Bon c'est juste histoire d'avoir un peu plus de forme sur le visage. Donc par contre celle-ci n'est pas cruelty free ni vegan. En tout cas il n'y a pas marqué derrière. Donc voilà si vous êtes intéressé. Et chaque fard donc, dans la palette fait 2,5 grammes. Ensuite au niveau du blush, je n'en ai pas pris chez Makeup Revolution parce que j'ai pas pensé et ça m'intéressait pas forcément. Chut. Du coup je vais prendre mon blush habituel de chez Kiko, c'est la gamme Smart et c'est le numéro 06. Je l'aime énormément ce blush. Bon voilà pour le blush, j'en ai pas trop mis comparé à d'habitude. Sans vous mentir là en fait j'aime vraiment mon teint. Au niveau des couleurs etc. Mais là où ça me dérange le plus c'est surtout sur le nez et ici c'est très sec. Le matin quand je mets ma poudre en fait ça me le fait sur le nez un petit peu ici donc je sais pas si c'est vraiment le fond de teint. Je sais pas ce qui a joué en fait au niveau de la sécheresse, si c'est le fond de teint, si c'est la poudre, si c'est le fait que je me démaquille, remaquille etc. Alors que j'ai mis une crème hydratante. Hein. On va enfin passer aux yeux. Pour l'highlighter je déciderai après en fait duquel je mettrai. Puisque ça dépendra de mon make-up des yeux. J'aime toujours un peu assortir mon make-up des yeux avec mon highlighter. Donc pour ça on va tester une base à paupières de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Cut Crease Canvas. Alors normalement c'est un produit pour faire des cut crease comme son nom l'indique. Mais il y a également marqué base à paupières couvrance totale. Je l'ai déjà testé en tant que base à paupières. Elle est vraiment très bien. Très couvrante, elle fait ressortir les fards à paupières, enfin vraiment je l'aime beaucoup. Donc du coup je vais appliquer la base à paupières avec son pinceau directement. Et ensuite je prendrai mon éponge pour estomper. Donc il me semble qu'il n'y a que 4 teintes disponibles. Donc il y a la blanche comme ceci. Si vous voulez voir une revue dessus, enfin un crash test plutôt, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Donc vous avez la Halo White, donc la blanche. Vous avez la Fair, donc celle que j'ai actuellement sur les yeux. Et ensuite vous avez Medium et
foncé il me semble. Donc il n'y a pas écrit sur la base si elle est cruelty free ou vegan. La base à paupières s'estompe vraiment très bien. Maintenant il faut juste la poudrer. Donc la base à paupières fait 4,5 ml, c'est quand même pas mal. Du coup je vais poudrer ma base avec la poudre Banana Light. Personnellement je préfère toujours poudrer mes bases à paupières. Même s'il faut pas ou... Enfin je sais pas, c'est psychologique. Je me dis en fait que les fards à paupières ils vont pas du tout s'estomper. Donc du coup je les poudre tout le temps. Donc maintenant on va passer bien évidemment au fard à paupières. Donc j'ai deux palettes, je sais vraiment pas laquelle je vais utiliser. Donc j'ai tout d'abord celle-ci. Alors en fait c'était une gamme de palettes qui est sortie très récemment. Donc en fait c'est des palettes avec un packaging en métal. Donc moi j'en ai pris 2 mais vous avez en tout 4 palettes dans cette gamme. Donc la gamme c'est Forever Flawless et les palettes sont cruelty free et vegan. Donc alors la première que j'ai prise c'est la Décadente. C'est vraiment l'intérieur. Oh, et elle est vraiment axée sur les tons chauds, elle est vraiment super jolie. Personnellement c'est ce que je préfère, enfin je préfère largement les tons chauds que les tons froids. Comme vous voyez au niveau du teint c'est pas forcément ce qui me va le mieux. J'ai l'impression que mon blush a disparu. Donc le fond de teint aspire le blush, c'est ça. Là vous avez plus des roses, des rouges, des marrons, orangés, etc. Enfin bref, j'aime énormément cette palette. Même si je ne l'ai pas encore testée, je l'aime beaucoup au niveau des teintes. Et ensuite la deuxième, donc celle-ci. J'ai oublié de vous préciser, mais vous avez un miroir juste ici, où il y a ma tête dedans. Et donc celle-ci, elle est vraiment magnifique. Genre... Moi les tons bleus, franchement c'est une grande histoire d'amour. Je pense utiliser celle-ci puisque l'autre avec les tons chauds c'est un peu... pas des fards neutres mais bon c'est un peu simple on va dire. Même si je vais faire un truc assez simple quand même avec celle-ci. Mais ça sera des couleurs un peu plus waouh. Donc on va commencer par appliquer un fard de transition. Ça sera peut-être pas mal. Du coup je vais commencer par prendre le fard Capital. J'ai pas l'impression qu'il soit forcément hyper facile à estomper. Je vais voir avec les fards d'après, mais pour l'instant celui-ci j'ai l'impression qu'il accroche un petit peu. C'est normal que le pinceau me pique la paupière. Bon voilà pour mon fard de transition. Ensuite, c'est un petit peu poudreux mais c'est rien de méchant. Du coup je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais prendre le fard Own. La pigmentation, j'ai juste tapé 2 fois dans le fard à paupières. Donc je mets vraiment dans tout le coin externe. Le coin externe de ma paupière mobile et immobile. Je suis dégoûtée. Donc j'ai estompé les bords avec ce pinceau. Donc un pinceau propre. Et ensuite j'ai commencé à faire mon cut crease. Et je me suis pas rendu compte en fait que ça n'enregistrait pas. Donc... je recommence mes explications. Donc pour faire mon cut crease, j'ai utilisé mon produit à cut crease de chez Makeup Revolution, donc le Cut Crease Canvas. Et ensuite j'ai fait mon cut crease comme d'habitude. Donc une fois que j'ai fait mon cut crease, vu qu'il a filé un petit peu dans les plis, je viens le reprendre vite fait avec mon pinceau. Et ensuite pour le poudrer, je prends cette palette-ci, le fard blanc juste ici, qui est hyper pigmenté. Même s'il faut pas forcément poudrer son cut crease, moi je préfère toujours le faire parce que en tout cas ce produit-ci de chez Makeup Revolution file quand même beaucoup dans les plis. Donc au niveau du cut crease, je m'arrête à peu près aux 3/4. Et je vous disais également que j'aime plus du tout faire la technique de Marion Caméléon pour les paupières tombantes. Il s'agit en fait de mettre un peu de produit, de lever les paupières comme ça, et ensuite ça mettra juste le haut où vous devez vous arrêter. Personnellement ça le fait toujours trop haut en fait. Je préfère faire ma cut crease moi-même. Donc ensuite dès que je suis arrivée à peu près aux 3/4, je vais taper avec mon doigt, enfin tapoter, c'est mieux, c'est peut-être mieux que taper. Au niveau d'ici, puisque sinon ça va pas bien se fondre avec le violet après. Et ensuite je refais la même chose que de l'autre côté, je poudre mon cut crease avec le fard blanc.
Ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon violet. Et je reprends du coup du fard Own. Et du coup, je viens le mélanger, entre guillemets, au cut crease. Voilà, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de fondre beaucoup avec le cut crease. Puisque après, je vais remettre des autres fards à paupières du coup. Donc ensuite, je vais prendre le fard Unmatched. C'est un genre de violet prune assez foncé. Donc je le prends tout d'abord au doigt pour le mettre au niveau d'ici. Je le mets vraiment sur la moitié externe du cut crease. Et ensuite je prends un pinceau assez arrondi et je reprends le même fard pour le poser au bord du cut crease, puisque si je le fais au doigt c'est juste pas possible. Ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard violet en coin externe. Et j'essaye de fondre le fard violet avec le fard que je viens d'appliquer. J'essaye vraiment de fondre avec les deux pinceaux, donc les deux couleurs. Par contre, le fard pailleté fait énormément de chutes, contrairement au fard mat. Je vais ensuite prendre le fard parallèle, ici. Donc c'est vraiment un violet clair, assez froid, comparé à ce que j'ai mis ici. Donc ça va un petit peu contraster. Donc je l'applique au doigt et ensuite je reprends le fard, toujours parallèle, hein, le même, mais avec un tout petit pinceau. Là il faut vraiment être hyper précis parce que c'est le début du cut crease, donc c'est la chose qu'on va voir le plus. Hyper joli, il se pose vraiment hyper bien. Donc voilà pour le haut des yeux. Donc ensuite au ras de cils, on va reprendre le fard Capital, donc c'était mon fard de transition. Donc le fard Capital, je l'ai appliqué sur tout mon ras de cils. Et le fard Own, je vais l'appliquer seulement au coin externe du ras de cils inférieur. Maintenant on va passer au mascara, c'est l'étape que je redoute le plus. Parce qu'en fait j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc c'est le The Waterproof Revolution. Et il est sorti en version waterproof il n'y a pas si longtemps que ça. En fait avant il était en version normale. Donc j'ai décidé de prendre celui de Make Up Revolution puisque j'en entends beaucoup parler en bien. J'en ai marre en fait chaque mois de mettre 25 €, enfin 24 plus précisément, dans un mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. 24 € chaque mois, franchement ça fait mal. Donc du coup celui-ci coûtait dans les 8 €, encore maximum 9 €, donc ça serait beaucoup plus rentable pour moi. La brosse est comme ceci. Alors elle ressemble à la brosse du Better Than Sex de chez Too Faced, mais je trouve qu'elle est un peu plus fine. Avant de passer au mascara, je vais bien évidemment recourber mes cils, puisque je peux pas appliquer du mascara sans les recourber. Voilà, je viens de le nettoyer, il est comme neuf. C'est une blague bien évidemment. Donc là je pense que je vais un peu passer l'étape du mascara et du recourbe-cils parce que j'arrive jamais à faire mes cils en montrant correctement la caméra. Donc je vais faire mes cils, je sais, vu que c'est un crash test, je suis censée vous montrer comment il rend. Mais je vous montrerai à la fin et je vous dirai combien de couches j'ai mis. Bon, bah voilà, j'ai fait mes cils. Alors, je pense que vous verrez bien. Il sépare extrêmement bien les cils. Il est vraiment noir, vraiment dès le premier passage. Donc pour l'instant je l'aime vraiment beaucoup et recourbe super bien les cils franchement. Après bon, évidemment j'ai recourbé mes cils avant, mais je trouve qu'il a vraiment recourbé davantage mes cils. Maintenant il faut juste voir si dans le temps, il tient combien de mois sans qu'il sèche, etc. Donc j'ai fini de faire mes cils il y a à peu près 2 minutes et il est déjà sec. Donc ça c'est bien parce que le mascara Better Than Sex, dans les premières utilisations il est vraiment horrible. Il sèche très lentement, genre vraiment hyper lentement. Mais alors celui-ci je suis choquée. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de bien travailler vos cils, il va vraiment pas vous plaire. Vraiment que vous travaillez vos cils correctement, genre pour vraiment prendre son temps en fait, pour bien leur donner une forme, etc. Enfin, ça peut vite faire des paquets en fait. Mais s'il tient minimum 3 semaines, c'est sûr et certain que je vais le remplacer par le Better Than Sex. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais ici j'ai une tache de mascara parce que j'ai fait tomber ma brosse en fait sur mon visage. Vraiment super. Ensuite, désormais, on va passer à l'highlighter. Donc j'en ai 2 à vous proposer, enfin 3 avec celui de la palette de contouring, mais bon...
C'est un highlighter basique. Donc le premier highlighter, c'est le Strobe Highlighter, qui est comme ceci. C'est vraiment un highlighter vert. Blanc avec des sous-tons verts, mais il est juste... mais sublime. Je vais faire un swatch si vous voulez. C'est vraiment... juste magnifique en fait. Donc c'est le Strobe Highlighter en teinte Northern Lights. Et ensuite on a la version nouvelle de ces highlighters-ci. Donc c'est le Highlighter Reloaded en teinte Just My Type. Donc il est comme ceci. C'est un genre de rose champagne. Il est vraiment sublime. Donc du coup je pense appliquer celui-ci puisque ça va beaucoup plus dans le thème que cet highlighter-ci vert. Donc je prends un pinceau highlighter comme celui-ci. Alors on va voir ce qu'il donne sur la peau du coup. Il est trop beau. Il est juste magnifique. Pourquoi on n'en parle pas plus? Franchement, un highlighter comme celui-ci pour seulement 4 €, je les achète tous. Ensuite je vais prendre un tout petit pinceau, on le voit à peine. Et donc du coup je vais reprendre de cet highlighter-ci et je vais en mettre au coin interne des yeux, sous le sourcil et au niveau d'ici. Oh my god, il est magnifique. Alors là franchement ces highlighters-ci je vous les recommande à 1000%. Et ensuite pour les lèvres, j'ai rien pris de chez Makeup Revolution. Donc du coup je vais juste mettre un gloss pailleté de chez NYX. C'est le NYX Lingerie Glitter en teinte clear. Donc c'est tout simplement un gloss transparent avec des paillettes. Cette vidéo m'a pris 3 heures à filmer. Donc j'espère sincèrement qu'il n'y a pas vraiment 3 heures de rush. Parce que alors là... Donc maintenant on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire le spray fixateur. Donc celui-ci c'est le Supreme Matte Finishing Spray, donc spray de finition extra matifiant. Et c'est dans la gamme Révolution Pro. Ah, ah c'est pas bon. Ah ça sent... ça sent les gouttes pour le nez. Le truc improbable. Ah, ça colle sur les jambes. Non. Bon, déjà, mon mascara n'a pas coulé, c'est déjà bien. Donc, du coup, je pourrais pas vous donner d'avis sur le spray fixateur. Pourquoi je rigole? Du coup, maintenant, je vais vous parler de chaque produit et vous dire ce que j'en pense comme ça à la fin de la vidéo. Parce que les produits ont eu le temps d'évoluer, etc. Donc maintenant, je peux vraiment vous en parler. Bien évidemment, c'est pas mon avis final. Puisque vraiment pour avoir un avis final il faut le tester sur la durée. Or là ça fait seulement 3 heures que j'ai commencé cette vidéo. Donc du coup je peux pas vous dire mon avis final maintenant bien évidemment. Je pense que vous en doutez, c'est logique. Du coup on a commencé par les sourcils. Mais de toute façon j'ai rien utilisé de chez Makeup Revolution. Ensuite j'ai appliqué ce fond de teint-ci. Donc au niveau de la teinte, au tout début quand je venais de l'appliquer c'était vraiment hyper clair. Genre vraiment ça faisait une énorme différence entre mon visage et mon décolleté ici. Donc après je trouve qu'il a vraiment bien évolué dans le sens où la couleur, je sais pas si elle s'est oxydée ou si je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais en gros maintenant c'est la couleur de mon torse. Par contre si vous avez des sous-tons jaunes c'est pas celui que je vous conseillerais. Il n'a pas vraiment de sous-ton jaune alors que sur le site il y a vraiment marqué que c'est pour les sous-tons jaunes. Et les peaux light à medium. Alors light à medium, s'il y a une personne plus foncée que moi qui met ça, je ne suis pas vraiment sûre que ça lui ira. Je vais le tester sur le long terme et du coup je vous en reparlerai soit dans une prochaine vidéo, soit sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et Snapchat, c'est là où je vous parle le plus. Twitter aussi. Mais je parle un peu moins de beauté, enfin je parle plus de ma vie en général, etc. Ensuite j'ai testé l'anti-cerne, donc toujours de la même gamme que le fond de teint, donc la gamme Conceal and Define. Au début j'étais assez satisfaite de la couvrance. Mais le fait qu'il sèche vite comme ça, c'est pas top. Sachant que vu qu'il sèche hyper vite, on doit le poudrer directement parce qu'en fait on pourra plus retoucher
si il se coince dans les plis en fait, enfin s'il se met dans les plis tout simplement. On ne pourra plus du tout l'estomper ni rien. C'est un peu embêtant, après bah, il faut juste faire zone par zone je pense, parce que même au niveau du teint il s'étalait pas hyper bien. Globalement l'anti-cerne je suis assez satisfaite, après je vais le tester comme le fond de teint sur le long terme. Puis bah, je vous dirai ce que j'en pense également. Je vous recommanderais ces deux produits si vous avez la peau grasse. Si vous avez la peau sèche, ne comptez même pas dessus parce que genre vaut mieux même pas essayer en fait. Moi qui ai des toutes petites zones de sécheresse et vraiment hyper léger, enfin c'est pas hyper sec, bah ça l'a marqué tout de suite. Donc vraiment si vous avez la peau sèche, je vous recommande absolument pas ces deux produits. Mais si vous avez la peau grasse, oui. Ensuite concernant la poudre, donc en Banana Light, si vous avez un fond de teint trop clair, je trouve ça bien en fait les poudres Banana Light ou Banana normale. Après la Banana de chez Makeup Revolution, je pense qu'elle est un peu plus foncée, donc après je pense honnêtement que ça sera trop orange ou trop jaune. Celle-ci quand vous venez de l'appliquer, elle marque aussi un petit peu les zones de sécheresse, donc pareil si vous avez une peau sèche, de toute façon ça m'étonnerait que vous mettiez de la poudre, sauf sur la zone T à la rigueur, mais sinon je pense pas que vous en mettiez beaucoup puisque votre peau est sèche et non grasse. Après pour les peaux mixtes à grasse, elle est vraiment bien. Pour l'instant je brille pas. Elle marque un petit peu au début, mais après quand vous mettez le spray fixateur etc, ça mélange un peu tout et ça enlève l'excès de poudre. Ensuite la palette de bronzer, enfin de contouring du coup parce que c'est pas vraiment du bronzer. Si vous avez vraiment la peau extrêmement claire, je sais pas quel teint vous allez pouvoir utiliser, à moins que vous utilisez celle-ci, mais elle est vraiment très claire, c'est limite la couleur de ma peau. Déjà il faut supprimer les deux teintes là pour les peaux claires parce que c'est juste impossible d'utiliser ça. Donc en gros pour les peaux claires il y aurait je pense la première ligne et celui-ci, c'est tout. Donc après elle coûte que 3 €, hein. Vous pouvez quand même la commander, franchement elle est bien quand même, elle est pas nulle. Après moi ça m'a fait une petite tache ici, je sais pas pourquoi et j'arrive pas vraiment à l'estomper, donc écoutez. Donc après je dis pas non plus qu'elle est nulle, moi je la réutiliserai sans problème. Mais il faut vraiment y aller doucement au niveau du contouring. J'aurais surtout aimé voir en fait à la place d'un des deux les plus foncés là, une teinte plus chaude. Ensuite le blush, donc c'était un blush Kiko donc pas besoin. Ensuite l'highlighter, bon je pense que vous avez vu ce que j'en pense. Pour le prix franchement il coûte que 4 € et il est vraiment sublime. Genre vraiment magnifique. Je vous le conseille. Genre vraiment, absolument, si vous passez une commande chez Makeup Revolution, prenez au moins un highlighter de cette gamme. Donc c'est la gamme Highlighter Reloaded, quand même assez pigmenté, ça reflète bien la lumière, donc vraiment foncez. Ensuite la base à paupières que j'ai utilisée, bon bah je pense que c'est sans surprise, je l'adore vraiment. Elle fait vraiment bien ressortir les fards à paupières, elle est vraiment facile à estomper, enfin vraiment juste top. Elle couvre bien la paupière également et elle est vraiment pas chère. Donc si vous en achetez une, vous pouvez l'utiliser en tant que base à paupières et aussi pour les cut crease. Donc moi j'ai préféré prendre blanc pour les cut crease comme je vous ai dit. Mais vous pouvez très bien prendre un seul pour les deux utilisations. Ensuite la palette à fard à paupières que j'ai utilisée, franchement mais si vous aimez bien tous les tons bleus, verts, rose violet etc, enfin vraiment mais prenez-la, elle est juste magnifique, elle est super pigmentée, les fards se travaillent très bien. Il y a juste les fards irisés qui font un petit peu de chute, après je pense que ça dépend des fards, mais en tout cas au niveau des fards mat ils ont vraiment fait aucune chute. Mais vraiment ces palettes-ci je vous les recommande mais les yeux fermés, et je pense que l'autre ça doit être la même chose, enfin ça doit être la même pigmentation et la même facilité d'estompage. Donc ensuite on passe au mascara. Alors je vais vous parler du coup seulement pour la version waterproof. Je sais pas pour la version normale. Apparemment la version non waterproof du coup tient bien la courbure, donne beaucoup de volume, enfin il est très noir également. Donc celui-ci moi je l'aime beaucoup pour le moment. Après la chose qui va me rebuter un peu c'est qu'il sèche rapidement, donc c'est un point positif. Sauf que les mascaras qui sèchent très rapidement comme ça, et bien ils sèchent également très rapidement dans le tube. Donc voilà, à voir. Je vais noter sur mon téléphone que j'ai commencé à le tester aujourd'hui.
Et je vous dirai sur Snapchat ou sur Instagram combien de temps il m'a fait dans le mois. Donc pour le prix, franchement, je vous le recommande. Après, faites juste attention parce que vous pouvez vite faire des paquets avec celui-ci. Je trouve que pour le prix, par contre, il est excellent. Niveau rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à dire. Et ensuite, pour terminer cette vidéo et donc cette conclusion, au niveau du spray fixateur, vu l'odeur qu'il a, je pense honnêtement qu'il va bien faire son travail. J'ai l'impression que quand je l'ai mis, il a vraiment enlevé l'excédent de poudre que j'avais au niveau des sécheresses. Ça a un minimum hydraté. Alors, il a vraiment pas pour but d'hydrater. C'est ce que j'ai observé sur mon visage. Peut-être que vous, ça fera pas du tout ça. Une fois que je l'ai vaporisé sur mon visage, il n'y avait plus du tout les zones de sécheresse. Si vous avez la peau grasse, pour l'instant je vous le recommande en tout cas. Après voilà, c'est toujours pareil, il faut vraiment voir sur le long terme. Donc voilà pour cette vidéo crash test, première impression. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop long. S'il y a des produits qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez déjà des produits que je vous ai présentés, dites-le moi également. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Snapchat, ainsi que Twitter bien évidemment, mais notamment ces deux réseaux sociaux là, puisque comme ça je vous reparlerai des produits sur le long terme, donc comme ça vous pourrez voir le suivi entre guillemets de l'évolution de mon avis. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On a dépassé la barre des 9000 abonnés, ça me fait vraiment extrêmement plaisir et j'espère sincèrement qu'on continuera encore longtemps ensemble. Et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!